Shalom à tous. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Quelques mots. Dans un évangile, qui est l'évangile de Luc au chapitre 19, qui nous montre ces pleurs de Yeshua quand il contemple la ville de Jérusalem. L'action se passe, suivant la tradition, sur le mont des Oliviers, à l'endroit où une église plus tard a été bâtie, cette église qui s'appelle Dominus Flevit, une église catholique. Et Dominus Flevit veut dire « le Seigneur a pleuré ». Et donc, la tradition nous dit que c'est là qu'il a contemplé la ville de Jérusalem. Ce que je vous propose donc, c'est de voir quels sont les motifs qui ont provoqué les pleurs de Yeshua en regardant la ville de Jérusalem. On peut en comprendre quelques-uns, il y en a d'autres qu'il va falloir chercher un peu plus loin dans la sagesse de la tradition, et en particulier dans la Kabbala biblique. C'est un moment de grande émotion. Yeshua se laisse aller à pleurer. Donc il y a d'autres évangiles qui nous parlent de ce moment où Yeshua regarde la ville de Jérusalem et lui annonce les pires catastrophes, en particulier dans Matthieu, ou aussi dans Marc. Comme il est dit dans Matthieu, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Il y a ce moment très particulier où Yeshua va annoncer ce qui attend Jérusalem. C'est sa prophétie qui compte là-dessus. On va regarder cela d'un peu plus près. Donc on est dans l'évangile de Luc, au chapitre 19, le verset 41 au verset 46. Jésus approche la ville, il pleure. Il donne un message qu'on va regarder, et ensuite il annonce, versets 43 et 44, les malheurs qui vont s'abattre sur la ville. Et chose intéressante, versets 45 et 46, c'est là où se situe pour Luc l'épisode de ce qu'on appelle les marchands du temple. D'autres évangélistes en ont aussi parlé, en ayant même plus de détails, en donnant plus de détails que n'en donne Luc. Et donc ces autres évangélistes qui en ont parlé, ils n'ont pas fait ce lien entre les paroles de Yeshua et cet épisode du temple. On va voir pourquoi. Donc il y a trois moments dans cet évangile de Luc. Il y a le moment où Yeshua arrive devant Jérusalem et il prononce ses paroles. Ensuite, il y a les versets de la guerre. Et ensuite, il y a la purification du temple. Donc au niveau du point de vue pshat, littéral, on comprend que Yeshua annonce prophétiquement la destruction du temple, de la ville de Jérusalem et de son temple. Il y a eu d'autres prophéties qui ont été faites dans le passé là-dessus, que ce soit pour le premier temple ou pour celui-ci. Ces prophéties ont été faites par Ésaïe, par Jérémie, par Ézéchiel, et je vous renvoie à tout ce qu'ils ont annoncé pour annoncer justement cette destruction du temple. Les larmes de Yeshua sont des larmes annonciatrices effectivement de ce drame. C'est le lieu où l'Éternel siège au milieu de sa création. C'est des larmes qui annoncent aussi le début de cet exil, l'exil romain, qui va durer au moins 2000 ans. Et qui va annoncer aussi, ces larmes annoncent aussi la dispersion du peuple juif dans les nations. Il est dit en Jérémie 14, 17, « Dis-leur cette parole, les larmes coulent de mes yeux, nuit et jour, elles ne s'arrêtent pas, car la Vierge, fille de mon peuple, a été frappée d'un grand coup, d'une plaie très douloureuse. » Et on comprend que Yeshua est touché par cela. On comprend qu'il a été touché par cette destruction de cette ville sainte, de la ville sainte par excellence, Jérusalem, et du lieu le plus saint qui soit dans la ville, le temple de Jérusalem. On comprend que ces larmes sont celles d'un croyant, comme nous avons vu par exemple lors de la destruction plus ou moins accidentelle de Notre-Dame de Paris. Il y avait à ce moment-là des gens qui pleuraient en regardant le spectacle de cette désolation. Yeshua ajoute une phrase qui est très importante aussi. Il dit au verset 42, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. » Alors le mot « paix », bien entendu, là-dedans, c'est dans le grec « eiréné », et le dictionnaire Strong nous dit que c'est la tranquillité, la sécurité, le bien-être, mais aussi la liaison avec Dieu, la paix avec Dieu. Et donc Yeshua annonce que cette paix va disparaître. Alors est-ce que c'est là tout ce message? Là on est au niveau pshat, au niveau
littéral du terme. On va regarder maintenant le sens, un autre sens. On va monter d'un degré pour regarder le sens allusif, ce qu'on appelle le remetz. Parce que si on regarde le sens allusif, on voit qu'il y a des personnages dans la Bible qui ont déjà pleuré. Mais il y en a un en particulier qui va nous intéresser, et nous intéresse vraiment à plus d'un titre, c'est Joseph, Yosef, le fils de Yaakov, celui qui a été vendu aux Égyptiens. Là, on se situe dans le livre de Genèse, à partir du chapitre 37. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on fait un lien entre ce Joseph-là et Yeshua? Parce que, comme vous le savez, pour ceux qui connaissent notre yeshiva, nous annonçons que Yeshua est une incarnation, en quelque sorte, du Mashiach ben Yosef, le Messie, fils de Joseph. Et d'ailleurs, si on regarde bien dans le texte, on voit que c'est annoncé clairement dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, verset 45. Et pour cela, je vous renvoie donc à la vidéo Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. On reparlera de cela plus loin. Et ce Joseph, cet Égyptien, en quelque sorte, a beaucoup pleuré. Et en particulier lorsqu'il a réussi à réunir, lorsqu'il a ses frères devant lui, ses 11 frères devant lui. Et il y a deux versets qui sont très intéressants. Là-dessus, on est dans le chapitre 45 de Genèse, les versets 14 et 15, où il est dit « Il se jeta, donc c'est Yosef, il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Et ensuite, il est dit, il embrassa aussi tous ses frères en pleurant. » Alors, pourquoi expressément ces deux versets? Parce que le premier, quand il se jette sur le cou de Benjamin, c'est ce qu'il y a dans nos traductions, mais dans la réalité du texte en hébreu, ce mot « son cou » est traduit en fait par un pluriel. Et ce pluriel, il faudrait traduire par « ses coups ». Ce que nous dit la tradition là-dessus, Megillah 16b et le Zohar Vayigash 209b, ces deux textes nous disent la chose suivante, c'est que Yosef a pleuré sur la destruction des deux temples de Jérusalem qui sont symbolisés ici par les coups de Benjamin. Car c'est sur le territoire de Benjamin qu'ont été construits les deux temples. Et c'est dans les Écritures, plus exactement dans le Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 4, que l'on voit qu'il y a l'association entre le coup, Jérusalem et le temple. Et quand, toujours dans ce verset de Genèse, on voit que Joseph embrasse aussi ses frères, en fait il pleure, c'est toujours la tradition qui nous le dit, il va pleurer là aussi sur la dispersion prophétique des tribus d'Israël dans le monde au milieu des nations. Donc là on a vu ce degré qui est le degré remetz, qui est le degré à le sens allusif. Il y a une allusion au fait que, tout comme Yosef a pleuré sur la destruction des temples, de même Yeshua, du degré du Mashiach ben Yosef, a pleuré lui aussi sur la destruction du temple de Jérusalem. Alors, on va aller un petit peu plus loin maintenant, on va rentrer dans le niveau Sod. Sod qui veut dire secret ou complet. Comme vous le savez, on ne peut pas étudier les paroles de notre maître Yeshua sans en chercher le sens le plus secret, afin de connaître ce qu'il y a derrière les mots. Et donc, on va plonger nos yeux toujours dans la sagesse par excellence, dans la Kabbale biblique et en particulier dans le Zohar. Mais avant de rentrer un peu plus dans le secret des paroles de Yeshua, je voudrais utiliser déjà un commentaire, ou vous montrer un commentaire qui a été fait par un Rav sur justement le Zohar Vayigash, où il explique quelle est l'importance de Jérusalem, d'abord d'Israël, de Jérusalem et du Temple, non seulement pour les Juifs, non seulement pour Israël, mais aussi pour le monde entier. Et donc voilà ce qu'écrit ce Rav. C'est très intéressant, vous allez voir. Il faut bien comprendre cela et en comprendre les enjeux qu'il y avait à l'époque de Yeshua et qu'il y a surtout à notre époque maintenant. Ce qu'il nous dit, c'est la chose suivante. Notre planète contient de nombreux centres d'énergie spirituelle. Ceux-ci servent de portails par lesquels la lumière céleste des mondes supérieurs se déverse dans notre dimension.
Israël, nous dit-on, est le centre énergétique de la planète entière. La ville de Jérusalem est la source d'énergie d'Israël, le Saint-Temple est la source d'énergie primaire de Jérusalem, et le Saint des Saints est la source d'énergie spirituelle du Temple. Et donc on a toute une liaison qui est faite là, entre le Temple, Jérusalem, Israël et le monde entier. Et on sait qu'il y a, à ce moment-là, on sait par les enseignements des sages d'Israël, qu'il y a un canal qui se crée entre les mondes supérieurs divins et notre monde à nous terrestre, au travers de tout ce schéma de liaison. C'est comme des relais en quelque sorte. Comme quand on fait de l'électricité, c'est pareil, il y a des relais, et ces relais font que cette énergie divine va pouvoir entrer dans le monde entier, au travers du temple, de la ville, du pays, que sont le temple de Jérusalem, Jérusalem, Israël. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et on comprend que cette destruction du temple de Jérusalem est une catastrophe spirituelle à l'échelle planétaire. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, on le voit chaque jour dans les informations, aujourd'hui il y a tant de nations qui veulent arracher Jérusalem à Israël. Les nations voisines, arabes et musulmanes en premier, mais aussi Édom, le monde occidental qui soutient les ennemis d'Israël. Donc voilà quelque chose d'intéressant déjà pour bien comprendre quel est l'enjeu réel au niveau sod des larmes de Yeshua. Ce n'est pas uniquement pour des questions de ville ou de temple, là où on peut aller prier, c'est que nous avons là le canal qui permet à la bénédiction divine de venir sur la terre. Et donc ce que nous dit Yeshua, il nous dit la chose suivante. Si toi aussi, au moins ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il y a dans cette phrase un lien entre le jour et la paix. Et quel est ce jour où on rencontre la paix? Plus particulièrement, eh bien, c'est le Shabbat. Comme il est dit quand les gens se rencontrent ce jour-là, Shabbat Shalom. Et Yeshua nous déclare à ce moment-là, à propos de Jérusalem, la ville du Temple, qu'il y a une relation entre la ville, le Shabbat et la paix. Regardons dans le Zohar pour comprendre cela. En fait, suivant le Zohar, on est dans la Bereshit B, le Zohar Bereshit B, verset 192, qui nous dit « Il y a un tabernacle de la paix qui descend le soir de Shabbat sur le monde entier. » Et donc, il demande « Quel est ce tabernacle de la paix ?» Il répond « C'est le Shabbat. » Le Shabbat, tous les mauvais esprits, les esprits de tempête, les démons et les souillés se cachent derrière la meule du gouffre du grand abîme. Lorsque la sainteté se répand dans le monde, l'esprit de souillure ne se réveille pas, l'un fuit l'autre, la sainteté fuit l'impur et l'impur fuit la sainteté. Et ce tabernacle de la paix va s'étendre, comme on l'a déjà vu, cette liaison qui existe entre les mondes supérieurs et notre terre et notre monde à nous. Ce tabernacle de la paix, bien entendu, va s'étendre sur le monde entier, et même sur les gens qui sont des pécheurs. Dans Bereshit B, le Zohar Bereshit B, verset 193, c'est le Shabbat. Un tabernacle de la paix est étendu sur le monde et le protège de toutes parts, même les pécheurs du Guéhénom sont préservés. En quoi Jérusalem est concernée par ce tabernacle de la paix? Tout simplement parce que Jérusalem, comme on s'en doutait, est la demeure du tabernacle de la paix. Et donc, toujours dans le Zohar Bereshit B, verset 194, il demande « Mais pourquoi sur Jérusalem ?» Il répond « Parce que c'est la demeure de ce tabernacle. » Il est dit même plus loin que ce tabernacle de la paix va se répandre sur nous, il va habiter avec nous, et qu'il soit comme, pour nous comme une mère qui protège ses enfants. Et donc, dans ces explications du Zohar Bereshit, on peut résumer cela au fait que pour chaque Shabbat, il y a un tabernacle de la paix qui descend sur Jérusalem par le biais du temple et de la ville de Jérusalem. Il y a aussi d'ailleurs, on ne va pas l'évoquer trop ici, mais c'est toujours pour insister sur le Shabbat, il y a aussi dans le Zohar un enseignement sur le Shabbat qui nous montre que c'est tout simplement une union mystique entre le fils et l'épouse.
autrement dit entre le Zéhirampin, le fils, et l'épouse Malrout. Donc c'est quelque chose là-dessus aussi qu'il faudrait développer, mais bon, ça peut faire l'objet de notre enseignement. Donc on va rester là, on va voir que, effectivement, ce temple, tant qu'il est là, permet à la bénédiction divine de se déverser dans le monde, et en particulier au temps du Shabbat. Et ce que fait Luc, alors que les autres ne l'ont pas fait comme ça, les autres évangélistes ne l'ont pas fait du tout comme ça, ce que fait Luc, c'est qu'il va relier cet événement de la colline, du mont des Oliviers, où Yeshua pleurait, en regardant la ville de Jérusalem, et en évoquant ces destructions dont on vient de parler, il va lier cela avec ce qu'on appelle les marchands du temple, autrement dit, cet épisode où Yeshua va rentrer dans le temple et en chasser ceux qui vendaient. Il faut reconnaître que dans l'évangile de Luc, il est très discret là-dessus, alors que dans les autres évangiles, on voit qu'il renverse les tables, qu'il pousse les gens dehors, qu'il jette les affaires sur le sol, enfin, donc, voilà. Il est presque même violent à ce moment-là, puisqu'il te dit qu'il se fait un fouet avec des lanières. Alors que Luc, discret, il n'en parle presque pas, tout ce qu'il dit, c'est qu'il va chasser les vendeurs du temple en leur disant « Ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Alors, pourquoi est-ce que Luc a rajouté cet épisode-là directement avec cet épisode des pleurs de Yeshua sur la destruction du temple et de la ville de Jérusalem? Parce que tout simplement, comme on l'a déjà vu, ce temple c'est un tsinor, c'est un canal de bénédiction. Et je rattache cela maintenant à ce que nous annonce l'apôtre Shaoul, Paul, quand il dit que nous sommes le temple de Dieu. Il est dit à 1 Corinthiens 3, 16 et 17, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» C'est tout à fait la définition du temple, ça, la Shrina. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Et plus loin, il va dire que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Si on regarde bien, alors est-ce que c'est notre corps physique, finalement? Je pense que non, puisque notre corps physique, il n'est que poussière. Et nous ne sommes faits que de poussière, effectivement. Et il doit revenir à la poussière. Ce dont parle Shaoul, c'est finalement de notre âme divine qui est en nous. Il y a en fait cette image du temple qui doit être débarrassé de ses impuretés, de ces marchands du temple. C'est ce que l'on trouve aussi pour notre âme. Et ces marchands dont on parle ici pour notre âme, sont ceux qui, sous couvert de nous vendre, c'est une image, des articles religieux, tout comme le faisaient les marchands du temple à Jérusalem, ces marchands sont en réalité en train de souiller notre âme. Les faux docteurs, les faux prophètes, les enseignements qui propagent fausses doctrines, qui proclament en particulier que le Shabbat n'existe plus, que la loi de Dieu ce n'est pas pour les chrétiens. Alors tout cela, moi je n'ai qu'un mot. Allez hop, du balai. En conclusion, les larmes de Yeshua devant la destruction prophétique du temple de la ville nous montrent, au-delà de l'aspect historique, l'importance spirituelle de ces événements pour les Juifs et pour nous tous les croyants rattachés à la maison d'Israël. Et ce qui explique beaucoup de ce qui se passe actuellement en Israël, au niveau physique, au niveau militaire, et tout ce qui se passe dans le monde entier, où on voit se lever toutes les nations qui vont agresser Israël, comme il est dit dans les Écritures. Mais le maître du monde va se réveiller. Et là, je vous assure que les choses vont changer. Ce n'est pas tel ou tel président qui va faire quoi que ce soit. N'y comptez pas. Même si les hommes politiques sont aussi des instruments que l'Éternel utilise pour faire avancer la rédemption. Mais c'est lui seul, par le Mashiach, qui va rétablir la situation. Et cela est aussi un enseignement sur l'importance spirituelle du Shabbat. Ce même Shabbat que nos églises ont banni de leur vocabulaire. Elles ont été inspirées à cela non pas par l'Esprit Saint dont elles se réclament, mais par l'esprit de Ésaü de Édom. Je vous rappelle que celui qui a réellement prohibé le Shabbat pour les premiers chrétiens, ce n'est ni Yeshua,
ni Shaoul, ni Paul, comme on nous le fait croire des fois comme on nous le fait croire dans les églises, mais c'est bien un empereur romain, Édome, un empereur romain, Constantin, qui a promulgué une loi pour interdire le Shabbat aux chrétiens. C'est bien la preuve que cette erreur théologique terrible qu'est la suppression du Shabbat, c'est bien Édome qui l'a provoquée. Les seuls qui ont maintenu le Shabbat, ce sont les Juifs. Malgré toutes nos persécutions, ils ont été fidèles au Shabbat. Et d'ailleurs, on dit que c'est le Shabbat qui a sauvé, qui a gardé les Juifs pendant ces 2000 ans. Alors mon dernier conseil, c'est le suivant. Il est temps de revenir au fondement de la Torah et de revenir à toutes les prescriptions, en particulier au Shabbat. En appliquant cette consigne que les apôtres ont donnée au premier retournant des nations, à savoir dans Acte 15, car depuis bien des générations, Moshe a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de Shabbat dans les synagogues. Tous les jours de Shabbat dans les synagogues, pas le dimanche. Donc les enseignements de notre yeshiva sont à votre disposition pour vous y aider, pour revenir aux sources mêmes de la vie, aux sources mêmes des Écritures, et pour comprendre tout ce qu'il y a dans toutes les Écritures. C'est ce que je vous engage à faire. Venez dans notre yeshiva, étudiez, faites les devoirs qui vont avec, et changez, et vous verrez que votre vie, effectivement, va commencer, votre vie spirituelle va évoluer, dans le bon sens. Voilà, c'était ma dernière remarque là-dessus, et que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde dans ces temps difficiles. Amen.